Tu penses qu'un assistant virtuel, c'est quelqu'un qui répond juste à tes mails? Non, c'est faux. Il y a 5 types d'assistants virtuels qui peuvent potentiellement changer ton business. Écoute bien, le numéro 4, c'est celui que tu négliges le plus souvent. On commence par l'assistant administratif. Faut pas croire que c'est juste une personne qui est là pour répondre à tes tâches, tes courriels. C'est ton bras droit, ton assistant, la doublure. Le deuxième format, l'assistant réseaux sociaux. C'est un public qui s'occupe de ton image, répond à tes messages, il fait tes publications, il garde ton compte actif. C'est le type de profil que les entrepreneurs recherchent beaucoup. Certains entrepreneurs gardent ce profil parce que voilà, c'est toujours plus bénéfique en termes de temps. Ensuite, on a l'assistant support client. Il gère ton trafic, répond aux avis, les retours positifs, les réclamations. Quand tu es e-commerçant, je t'assure, c'est indispensable. En gros, pendant que tu dors, il protège ta réputation. Tout à l'heure, je t'avais dit qu'il y avait un type de profil d'assistant que beaucoup d'entrepreneurs négligent. Je te le présente. L'assistant créatif, c'est le profil que beaucoup oublient. C'est soit le monteur, soit le graphiste, soit le copywriter. Son rôle, c'est de créer du contenu pour ton business, pendant que toi, tu t'occupes des ventes. En ce qui concerne le dernier profil, c'est l'assistant technique. C'est lui ton développeur, ton intégrateur, ton sauveur WordPress ou Shopify. Il s'occupe des bugs, des mises à jour, des intégrations, bref, il t'évite des crises de nerfs. Maintenant qu'on a vu les 5 types d'assistants, là maintenant parlons d'expertise métier. Parce qu'à un moment, ton business a besoin d'un développeur web, d'un monteur vidéo, d'un graphiste, bref, une équipe pour gérer en fait tout ce qu'il y a autour. Là, tu as 3 options. Option numéro 1, recruter en interne. Là, bien sûr, on parle de l'option la plus classique. On parle de signer un contrat en CDI, payer des salaires, le matériel, les congés. Mais si ton business n'a pas encore un gros volume, c'est souvent un gouffre financier. Parce que là, il faut gérer une équipe entière, c'est du management et surtout du stress. Option 2, travailler avec des freelances. Souvent mis en avant sur des plateformes comme Upwork, comme Up ou Fiverr, ils sont beaucoup plus disponibles pour travailler avec beaucoup de profils, c'est-à-dire plusieurs clients, les délais changent, les prix également. Donc, si c'est que tu travailles avec un freelance et qu'il tombe malade, c'est que ton business t'arrête. Travailler avec des freelances, c'est du 50-50. Soit tu gagnes, soit tu perds. Certes, tu gagnes en liberté, mais pas en continuité. Option numéro 3, externaliser intelligemment. Et c'est là que tout change. Avec Call Connect, tu as le meilleur des deux mondes. Des profils à temps plein, déjà formés, du matériel fourni, des assistants disponibles 24/24, une structure très bien organisée, sans charge ni RH à gérer. Tu payes une seule facture et tu as une équipe qui travaille pour toi comme si c'était dans ton entreprise. Oui, Discover et Lankin nous font déjà confiance pour constituer leur équipe. Plus de tracas pour trouver des développeurs, des monteurs ou un support client qui répond. En France, ça aurait coûté plus de 8 000 €. Ça fait beaucoup d'argent.